À l'école, on fait fonctionner tout notre cerveau. Oui, tout notre cerveau est à l'œuvre dans notre quotidien. Mais selon notre activité, certaines parties de ton cerveau seront plus impliquées que d'autres. Chaque hémisphère de notre cerveau est divisé en 5 grandes régions, dont une bien cachée. Ce sont les lobes. Ils sont découpés eux-mêmes en zones plus petites, les aires cérébrales. On en compte pas loin de 200 par hémisphère, toutes différentes. Oh, c'est joli, on dirait une mosaïque. Et à quoi elles servent ? Eh bien, chaque aire cérébrale regroupe des ensembles de neurones spécialisés dans des fonctions bien précises. Si tu m'entends, par exemple, c'est grâce à l'aire auditive du lobe temporal. Pour marcher ou danser, ce sont les aires motrices du lobe frontal qui entrent en jeu. Si tu perçois le goût des bonbons, c'est grâce aux aires gustatives du lobe pariétal. Si tu ressens de la joie, ça se passe dans l'insula. Enfin, tu me vois, grâce aux aires visuelles du lobe occipital. Je parie que ce sont elles qui voient les lettres et les mots écrits au tableau. Exactement. Mais dans notre cerveau, c'est un vrai travail d'équipe qui nécessite la collaboration de plusieurs régions cérébrales. Quand tu apprends à lire, par exemple, une des aires de l'hémisphère gauche se spécialise pour reconnaître la forme des lettres et des mots écrits. On l'appelle l'aire de la forme visuelle des mots. C'est une sorte de boîte qui stocke toutes les connaissances sur les lettres, leur forme ou encore leurs combinaisons les plus fréquentes, comme BA ou CH. Mais ce n'est pas la seule région de ton cerveau impliquée dans la lecture. Pour savoir que l'ordre des lettres C-H-A-T correspondent au mot chat, ton cerveau doit associer un son à chaque lettre ou groupe de lettres. Quel son fais-tu pour me dire ce que tu vois ? Chat... J'entends 2 sons, ch et a. Et ils sont importants, les sons. Ils servent à construire les mots. À force de les entendre, ils sont déjà enregistrés dans la partie gauche de ton cerveau, ici, dans l'aire auditive du lobe temporal. Pour associer les lettres et les sons entre eux, les neurones de l'aire de la forme visuelle des mots se connectent à ceux de l'aire auditive. Un peu comme un pont relie une île au continent. Tu parviens alors à déchiffrer le mot et à l'entendre dans ta tête. Enfin, dernière étape, il faut donner un sens au mot. L'aire auditive envoie donc le son du mot « chat » à une autre partie du cerveau contenant une sorte de dictionnaire, l'aire de Wernicke. Voilà comment tu apprends à lire. Mais ce n'est pas fini. Le mot « chat » va s'attacher tout seul, sans que tu le saches vraiment, à d'autres informations, comme le nom de ton chat préféré, le miaulement du chat, son odeur, ses yeux. C'est comme ça que « chat » va rentrer dans ta mémoire pour longtemps.